Donc, il n'y a pas de passage en ce moment qui nous vienne à l'esprit, pas de problème. Je fais ça parce que je veux donner un petit peu de temps à notre caméraman de placer les choses pour pouvoir ensuite commencer. Donc, bienvenue ce matin à cette classe d'école du dimanche. On va terminer cette série-là sur les prophètes mineurs en considérant le prophète Malachie. Le prophète Malachie. Le dernier livre de l'Ancien Testament. En fait, le dernier livre avant la période qu'on appelle intertestamentaire. La période intertestamentaire, c'est-à-dire la période entre les deux testaments. Eh bien, des fois, on appelle ça la période silencieuse de 400 ans. Quelques détails concernant cette période-là. Si vous remarquez, l'Ancien Testament termine avec les prophètes mineurs. Puis ensuite, on a cette période-là de 400 ans avant le début de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire avant que les acteurs de la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, puissent naître. Et donc, on donne comme date environ au prophète Malachie, environ 420 avant Jésus-Christ. Puis ensuite, le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, serait né environ en la 5e année avant Jésus-Christ. Peut-être vous dites, comment ça se fait que ce n'est pas l'an 0? Parce que le calendrier chrétien a été développé en l'an 550 par un moine. Et lorsqu'il a fait cela, il a estimé à peu près à quelle époque le Seigneur Jésus était né, mais il n'avait pas tous les documents romains pour le guider. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'Évangile de Luc, on nous met dans le contexte des différents dirigeants romains lorsqu'on parle de Jean-Baptiste et lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, qui est né environ 6 mois après Jean-Baptiste. Et avec ces informations-là, on s'aperçoit qu'il y a un décalage de 5 ans. Il faut reculer à peu près 5 ans avant le début de l'ère commun pour arriver à cette naissance-là. Donc, il y a eu à peu près 415 ans de silence. 415 ans où il n'y avait pas eu de révélation. On appelle ça la période intertestamentaire. On la décrit ainsi. L'intervalle de temps entre les derniers écrits de l'Ancien Testament, donc l'écrit de Malachie le prophète, et l'apparition du Seigneur Jésus est connu sous le nom de la période intertestamentaire, ou entre les testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il n'y a pas eu de message prophétique de Dieu pendant cette période, certains l'appellent les 400 années de silence. 400 années où il n'y a pas eu un autre livre qui a été inspiré de Dieu, où il n'y a pas eu un prophète qui s'est élevé pour donner le message de Dieu. L'atmosphère politique, religieuse et sociale de la Palestine a changé considérablement durant cette période. Ça a été une période silencieuse, mais ça n'a pas du tout été une période inactive. Il y a énormément de choses qui se sont produites entre le livre de Malachie et le début de la Nouvelle Alliance. Je vous donne juste une charte pour vous illustrer cela. Par exemple, pendant ces 400 ans-là, on a eu des changements politiques. Les empires ont changé. De l'Empire perse, ensuite l'Empire grec. Grec et Syrie, c'est la même chose. C'est un peu dommage qu'ils font la distinction. C'est-à-dire qu'après Alexandre le Grand, lorsqu'il est décédé à l'âge de 33 ans, son empire a été divisé entre ses 4 généraux. Puis un de ces généraux on l'appelait Sélus, il a eu le contrôle de la Syrie. Puis les autres ont eu le contrôle, les Ptolémées ont eu le contrôle de l'Égypte, il y a eu le contrôle grec, mais ensuite ça s'est tout divisé. Puis donc on divise ça parce qu'il y a eu plus d'activité en Syrie, mais c'est quand même l'Empire grec. Donc ensuite, il y a eu les Romains qui sont venus. Tout pendant cette période de temps-là, nécessairement les murs de Jérusalem ont été rebâtis, le temple aussi. Jérusalem est passé sous l'autorité des Grecs à la fin de la période des Perses. Ensuite, Alexandrie est devenue un grand centre pour les Juifs. Alexandrie en Égypte, un des 12 Alexandrie. Alexandre aimait mettre son nom partout. Il a établi 12 villes qui s'appelaient Alexandrie. Et une de ces 12 villes-là, en Égypte, est devenue un grand centre d'apprentissage pour les Juifs. Ensuite, la Septante, l'Ancien Testament en grec a été écrit. Le Sanhédrin a été officiellement établi. Puis là, on a tous les pharisiens, les apocryphes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites pendant cette période de temps-là.
Puis en fait, les 7 apocryphes qui sont rajoutés, les 7 livres qui sont rajoutés à la Bible catholique viennent de cette période-là. On a Tobie, Judith, le livre de Baruch, Ecclésiasticus, le livre de la sagesse, 1 et 2 Maccabées. Ces 7 livres-là ont été rajoutés, puis ils venaient de cette période intertestamentaire-là. Donc c'était une période très importante. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites, mais ce n'est pas une période pendant laquelle Dieu a inspiré des prophètes pour mettre par écrit d'autres instructions. Malachie termine, on va le voir tout à l'heure, en annonçant la venue du Messie, puis en annonçant la venue de son précurseur. Puis après ça, c'est terminé jusqu'à la venue du Messie et de son précurseur. Il n'y a rien eu entre les deux au niveau de révélation biblique. Maintenant, qu'est-ce que le nom Malachie voulait dire? La signification de son nom. Ça veut dire tout simplement un messager. Le mot Malachie, nécessairement sans les voyelles, en hébreu, c'est le mot standard pour un ange. Quand on voit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Donc, quand ses parents ont eu ce petit enfant-là, ils ont dit, c'est un messager. Ou peut-être c'est un messager qui avait annoncé la venue de ce petit enfant-là. Et nécessairement, Malachie est devenu un messager officiel de Dieu. Le mot angelos dans le grec du Nouveau Testament, ça veut dire aussi un ange ou un messager. Et c'est ce qu'on retrouve dans le ministère de Malachie. Maintenant, Malachie a servi environ en l'an 420 avant Jésus-Christ. En l'an 420 avant Jésus-Christ, encore une fois, pendant la période des Mèdes et des Perses. Maintenant, c'est juste marqué la période perse. Puis une des raisons, c'est que je n'avais pas beaucoup de place dans ma charte. Mais une autre raison, c'est que les Mèdes et les Perses, ces deux peuples-là qui étaient voisins, se sont unis ensemble pour former un grand empire. Mais les Mèdes, c'était un tout petit peuple avec très peu de puissance, en comparé aux Perses, qui, eux, étaient une grande puissance, mais ils se sont alliés ensemble. C'est pour ça qu'on parle des Mèdes et des Perses, mais c'est surtout les Perses qui avaient l'influence pendant cette période de temps-là. Si vous vous rappelez la charte que je vous ai montrée, pendant la période des Assyriens, les 12 tribus d'Israël, les 10 tribus du Nord ont été amenées en captivité. Pendant les Babyloniens, les 2 tribus du Sud ont été amenées en captivité. Les Mèdes et les Perses ont permis que les Juifs reviennent en Palestine, rebâtissent finalement le temple et ensuite la muraille, qu'ils rétablissent leur structure. Puis un peu plus tard, on a les Grecs qui sont apparus, puis un peu plus tard, on a les Romains à l'époque pas mal du Nouveau Testament. Là, on voit l'influence de ces nations-là sur le peuple juif pendant leur vie. Et on voit que Malachie a servi auprès des tribus du Sud. Il a servi auprès de Juda pendant cette période-là. Quelles étaient les conditions politiques dans les tribus du Sud? Les conditions politiques. Ils étaient encore sous un joug païen, sous un joug étranger. Les Mèdes et les Perses, à cette époque-là, étaient au contrôle de l'Empire. La Judée était une de leurs provinces. Et à cause de cela, ils n'avaient pas encore la liberté d'établir un roi et de pouvoir rétablir la théocratie de Dieu, le règne de Dieu en Palestine. Mais dans leur cœur, ils avaient beaucoup de désirs. Dans leur cœur, ils avaient de grandes aspirations. Il y a tout un mouvement pendant cette période-là, puis aussi dans la période intertestamentaire, un mouvement pour rétablir la souveraineté d'Israël. Un mouvement qu'on pourrait dire patriotiste ou un mouvement nationaliste. Et ça a été aussi pas mal le début des zélotes pendant la période, surtout intertestamentaire, où il y a des gens, des Juifs qui se sont organisés, qui ont commencé à s'entraîner et à faire des actes de terrorisme. Vous savez, des fois, on voit dans les médias ce qui se passe en ce moment en Palestine, on voit ce qui se passe en Israël, comment est-ce qu'il y a des gens qui se mettent des ceintures, puis rentrent finalement dans la période juive, ou pas la période, la section juive de Jérusalem, puis finalement ils embarquent dans un autobus, puis ils se font éclater, puis ils tuent tant de Juifs, puis là on regarde ça, puis on dit, c'est-tu terrible de voir cela? Le terrorisme, terroriser la population juive. Il faut se rappeler, malgré que c'est terrible et malgré que c'est quelque chose qui est condamnable, il faut se rappeler que les Juifs, dans leur histoire,
ont fait de même. Ils ont fait des actes de terrorisme, puis ils ont attaqué les autorités païennes, ils ont tué beaucoup de soldats. Ils faisaient cela pour pouvoir ramener la souveraineté. Mais il y avait ce mouvement-là qui se développait, ce désir-là. C'est pour ça que quand des personnes comme les Sélus de la Syrie sont venus, puis ont commencé à maltraiter les Juifs, ont commencé à souiller le temple, puis on se souvient de, comment s'appelait-il encore, Antipas Épiphane IV, qui est venu dans le temple à l'époque des Maccabées, puis qui a établi une statue de Zeus, le dieu grec, puis ensuite qui a fait un sacrifice d'un porc sur l'autel dans le temple, puis un porc c'est un animal impur, c'était une abomination pour les Juifs. On a appelé ça l'abomination de la désolation à cause des païens. Puis lorsqu'il a fait ça, là, les Maccabées ont dit « c'est assez ». Puis là, ils se sont levés avec environ 2-3 000 jeunes, puis sont venus, puis ils ont chassé la puissance grecque syrienne. Ils ont eu une petite victoire, puis on a eu la fête de Hanouka chez les Juifs aujourd'hui, la fête de 8 jours qui célèbre la purification, la dédicace du temple, lorsque les Maccabées ont libéré le culte de Dieu pour le purifier et le rétablir entre les mains de Dieu. Mais il y avait ce mouvement-là qui se développait en Palestine. Maintenant, spirituellement, l'idolâtrie avait été déracinée. Ils avaient eu une victoire nationale et personnelle sur un grand péché. Mais malheureusement, l'immoralité et la décadence étaient toujours présentes en Palestine. Donc Malachie, lorsqu'il écrit, parle de ces péchés-là. Il parle de ces tendances-là parmi le peuple. Regardez dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant l'Évangile de Matthieu. Donc Malachie, chapitre 1. Il mentionne premièrement au niveau de l'administration du peuple, des dirigeants, des anciens. Il y avait de la corruption. Regardez à partir du verset 6. On dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, là c'est l'Éternel qui parle, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Hein, il y avait un dégoût pour les choses que Dieu avait choisies pour les serviteurs du temple. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait vraiment un esprit de dispute dans le peuple. Puis le prophète et les prophètes leur parlaient de choses. Puis là, ils discutaient avec eux. Puis ils disaient, comment ça se fait là, que Dieu n'est pas content? Puis comment ça se fait là, que finalement le sacerdoce est supposément souillé? Puis qu'on n'est pas en train d'accomplir quelque chose qui est agréable à Dieu. Ce n'était pas seulement les sacrificateurs puis ceux qui étaient en charge. Le peuple avait le même esprit. Puis ils argumentaient avec Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que si on ne met pas en pratique Jacques 1 au verset 22, la parole de Dieu, que c'est possible pour nous de nous tromper nous-mêmes par de fous raisonnements. D'arriver à une place où on a comme une conscience pure envers les voies de Dieu. On va peut-être entendre un prédicateur dire quelque chose qu'on n'est pas d'accord, puis prêcher contre une pratique, puis nous, on est très à l'aise avec cette pratique-là. Mais quand ça vient de la parole de Dieu, puis c'est les préceptes de Dieu, puis c'est clairement dit dans les Écritures, ça veut dire que notre conscience est souillée, parce qu'on s'est trompé nous-mêmes, on s'est séduit, on s'est menti à nous-mêmes avec un faux raisonnement. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans le peuple. Verset 9, priez Dieu maintenant, verset 10, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables.
Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, les païens. Ils savent mieux me servir que vous. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Et vous dites, quelle fatigue! Ah, c'est tellement fatigant de servir Dieu. Toujours en train de pratiquer les mêmes choses, toujours en train de lire le même livre, toujours en train de prier à la même personne. Quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu n'est pas prétentieux lorsqu'il nous reprend et lorsqu'il essaie de corriger quelque chose dans notre vie. Il est digne qu'on lui offre notre existence. Il est digne qu'on s'offre sur l'autel du sacrifice pour accomplir sa volonté. C'est un culte raisonnable. Et Dieu est en train d'essayer de sensibiliser par le prophète Malachie. Maintenant, ce n'était pas seulement au niveau des dirigeants, il y avait aussi des gros problèmes conjugaux. Des gros problèmes conjugaux. Au niveau des relations dans les couples en Israël. Et là, on va voir dans le passage de Malachie chapitre 2, à partir du verset 10, que Dieu remarque comment le couple se comporte l'un envers l'autre. Que Dieu sait lorsque le mari est bête envers son épouse, puis blesse son cœur, que Dieu sait lorsque l'épouse est paresseuse, puis n'honore pas son mari. Dieu sait exactement quand il y a des problèmes dans les relations. Puis on nous dit dans 1 Pierre 3,7 que si on ne fait pas attention en tant que mari, puis on n'honore pas notre épouse, que le ciel va devenir de l'airain. Puis qu'il y a une possibilité qu'il y ait un obstacle à nos prières. Parce que Dieu dit non. Je veux que vous honoriez votre conjoint. Je veux que vous ayez de bonnes relations. Puis à cause de ça, ça peut devenir un problème au niveau de notre relation avec Dieu. Donc Malachie chapitre 2, on voit, c'est très pratique le livre de Malachie. Verset 10, il dit, « N'avons-nous pas tous un seul Père? Et n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? » Pourquoi donc, Malachie chapitre 2, on est en train de regarder le prophète Malachie, ses instructions pratiques qu'il a données au peuple. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées, étant dans une relation illicite. Les Juifs ne devaient pas se marier en dehors de la foi. Ils devaient demeurer avec des Juifs. Donc il dit ça, c'est un problème. Voici encore, verset 13, ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous dis cela? Dans quel contexte? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Vous savez, c'est pour ça que Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13 au verset 4. Parce que lorsqu'on se marie publiquement, on le fait devant des témoins, les témoins de nos vœux, mais surtout devant Dieu qui est témoin de ces vœux-là. Là, je ne veux pas faire remonter à la surface les choses. Je sais qu'il y a des contextes, je sais que bien souvent, il y a des gros problèmes dans nos relations, puis malheureusement, ça ne dure pas. Mais ici, Dieu est en train de dire, moi, j'ai été témoin.
J'ai été témoin de ce qui s'est produit. J'ai été témoin de l'engagement que vous avez pris lorsque vous avez voué votre vie à prendre soin de cette épouse-là. Toujours verset 14. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? En parlant d'Abraham qui est allé envers la servante égyptienne Agar, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Puis lui, il l'a fait avec une bonne conscience, pensant que peut-être c'était la manière que Dieu allait lui donner l'enfant promis. Il dit, prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation ou le divorce. Une lettre de répudiation, c'est l'équivalent aujourd'hui du divorce. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, Malachie travaillait avec un peuple qui ne se livrait plus à l'idolâtrie, mais malheureusement qui était encore corrompu. Ils avaient des problèmes au niveau du culte et des dirigeants du peuple. Ils avaient des problèmes au niveau conjugaux entre le mari et son épouse. Et on fait juste penser au Nouveau Testament lorsque le Seigneur Jésus a dit que c'était une génération méchante et adultère. Puis en Israël, au 1er siècle, à l'époque de Christ, le divorce était quelque chose qui était très commun. On avait des idées, surtout dans les rabbins qui suivaient Hillel, qui était un des grands rabbins de l'époque, qui disait qu'on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. On sortait de notre tente, je vous donne juste un exemple, puis on voyait une juive passer devant notre tente qu'on trouvait plus jolie que notre épouse, c'était une licence pour aller la divorcer. On venait, puis on mangeait notre michoui, notre mets, oups, la nourriture était trop cuite, c'était dur un peu, c'était une bonne raison pour divorcer. Puis les Juifs ont vraiment pris ça à cœur. Puis même les disciples de Christ, vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 19, lorsque Jésus aborde la question de cette lettre de répudiation, puis il a dit, oh non, c'est pas pour n'importe quoi qu'on a le droit d'avoir un divorce. Puis là, quand les apôtres ont entendu ça, ils ont dit, wow, si tel est le cas pour l'homme, c'est pas une bonne chose de se marier, n'est-ce pas? Parce qu'eux, il y avait vraiment cette mentalité qui était populaire, qu'on pouvait se divorcer à toute sauce. Donc, les Juifs avaient ce problème-là au niveau conjugal. Il y avait une autre sorte de corruption qu'on voit aussi. Regardez dans le 3e chapitre de Malachie, au niveau de la maison de Dieu, au niveau du temple, qui était négligé. Malachie chapitre 3, verset 7. On nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas merveilleux que c'est juste une question d'un choix? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dans Jean 4, au verset 8, on nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est juste une question d'humilité, une question d'un choix personnel, d'une priorité d'être en relation avec Dieu. Puis là, il dit « Revenez à moi, revenez à moi. » Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, dans l'entretien du temple de l'Ancien Testament. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il n'y aura plus de fléau dans vos récoltes, et il ne détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Si vous vous occupez de ma maison, je vais m'occuper de vos récoltes. Je vais bénir votre travail. Je vais vous accompagner alors que vous servez le Seigneur. Quel était le message de Malachie? C'était un message de condamnation. Un message de condamnation.
Puis Malachie voulait condamner les excès du peuple, il voulait condamner les œuvres juives qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. Et vous savez, ça prend une mauvaise nouvelle pour qu'il y ait des solutions, n'est-ce pas? Puis quand on entend aux médecins qu'on a le cancer, c'est une mauvaise nouvelle, mais ensuite le diagnostic va amener une solution, un traitement, une méthode pour guérir la maladie, de nous permettre de survivre. Et là, Dieu est en train de tuer l'abcès de la corruption au milieu de son peuple par le message de Malachie. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit que sa colère se révèle des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes. Pourquoi? Pour les amener à la croix de Jésus, n'est-ce pas? Pour présenter la solution de Dieu. Celui qui a porté nos péchés, celui qui a été puni à notre place, le substitut de Dieu. Maintenant, comme référence supplémentaire, il n'y en a aucune. Il n'y a aucun autre livre qui se rend si loin dans l'histoire des Juifs. Il n'y a aucune autre référence dans l'Ancien Testament à ces contextes particuliers. Par contre, dans le Nouveau Testament, on voit l'accomplissement de certaines des prophéties de Malachie, le prophète. Regardez dans le chapitre 4, par exemple, concernant le Messie. Il dit, car voici le jour vient. On termine l'Ancien Testament avec ces mots avant la période silencieuse de 400 ans. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. L'étoile du matin, 2 Pierre chapitre 1, cette personne qui va venir pour éclairer les nations du monde, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est un aspect, n'est-ce pas, du ministère du Messie, cet aspect-là de son règne glorieux. Nécessairement, c'est un des deux pignons des prophéties concernant le Messie. Le pignon du règne du Christ, mais il y a aussi le pignon des souffrances et du salut établi par le Christ. Ça, c'est un autre aspect. Mais juste en terminant, regardez le précurseur, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ésaïe chapitre 40 dit qu'Élie allait venir pour préparer le chemin de votre Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer son chemin, pour disposer le cœur du peuple pour qu'il puisse se tourner vers lui. Il ramènera, verset 6, le cœur des pères à leurs enfants, ça c'est cité dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Maintenant, quelle est la structure du livre de Malachie? Dans les chapitres 1 et 2, on termine avec ça ce matin. On voit premièrement la déclaration de l'amour de Dieu pour la nation. Un amour éternel de Dieu envers cette nation qu'il avait lui-même choisie et qu'il avait mis à part. Deuxièmement, on voit la confrontation du péché des sacrificateurs. On a lu le texte tout à l'heure, qui ne suivaient pas les règles du culte de Dieu, qui n'étaient pas précis dans l'observation de la volonté de Dieu. Ensuite, on voit le péché du peuple. On pourrait dire les péchés du peuple, parce qu'il y en a quelques-uns de mentionnés dans le livre de ce prophète, pour les amener à corriger ces pratiques-là. Dans les chapitres 3 et 4, on présente le livre du souvenir. Un livre de souvenirs qui est écrit devant la personne de Dieu, qui rappelle à Dieu tout ce que... C'est comme les registres dans l'Ancien Testament pour les rois, mais qui rappellent à Dieu le comportement, ou qui rappellent à Dieu la piété des individus. Un livre important pour Dieu. Ensuite, on présente la venue du Messie, avec un aspect de son règne, et aussi la venue d'Élie. Et c'est comme ça que nous terminons
cette série sur le prophète mineur. Beaucoup d'instructions, beaucoup de choses négatives. Effectivement, le peuple juif a un historique de rébellion contre Dieu, un peuple au cou raide, un peuple qui avait de la difficulté à se soumettre à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, on voit l'aide de l'Esprit de Dieu, on voit l'aide de la personne de Dieu pour nous permettre d'être victorieux. Dans Acte 15, lorsqu'on parle de la loi de l'Ancien Testament, Pierre se lève devant toute la foule de l'Église de Jérusalem et dit, écoutez, et nos pères n'ont pas pu observer ces choses, mais nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et là, il les exhorte à suivre la volonté de Dieu par la puissance de Dieu et la grâce que Dieu nous donne. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin. On va prendre une petite pause. On va continuer dans un instant.